Messieurs les vice-présidents du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on dit Monsieur les conseillers, Monsieur et Madame les conseillers, moi je dis les hauts conseillers. Monsieur l'expert chargé d'études sur les questions de législation sociale, Messieurs les présidents de comités de dialogue social sectoriel et d'entreprises conviés, chers partenaires de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons comme à l'accoutumée en cette 41e session de l'Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social dans le cadre de l'accomplissement de la mission de promotion du dialogue social que nous partageons au sein de cette auguste institution. C'est donc avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue et vous remercier chaleureusement de votre disponibilité et de votre présence remarquée qui témoigne de votre engagement constant pour la réalisation de l'exaltante mission qui nous est confiée. La tenue de la présente session s'inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement et d'appropriation de nos actions par les différentes parties prenantes afin de rendre plus inclusive notre mission de promotion du dialogue social qui nécessite une implication active et permanente de tous les acteurs concernés. C'est tout le sens du thème choisi pour cette activité que nous mettrons à profit pour procéder à la revue du climat social en perspective de l'élaboration du rapport 2025 sur l'état du dialogue social que le Haut Conseil du dialogue social a le devoir d'élaborer et de soumettre à Monsieur le Président de la République. Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, faut-il le rappeler, parmi les missions du Haut Conseil du dialogue social définies à l'article 2 du décret 2014-1299 du 13 octobre 2014, le créant et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement, figure en bonne place l'élaboration du rapport annuel sur l'état du dialogue social. Cette mission essentielle de notre institution, qui devrait être le condensé des actions et réalisations au niveau national et sectoriel, en entreprise et au sein du Haut Conseil du dialogue social, traîne jusqu'ici un déficit dans la collecte de données et d'informations provenant des autres instances de promotion du dialogue social. L'initiative prise par le Haut Conseil du dialogue social de convier à la présente session les différents présidents de comités de dialogue social sectoriels, d'universités et d'entreprises vise ainsi à corriger ces impairs et à combler les déficits constatés afin de rendre plus exhaustive et plus inclusive l'élaboration du rapport sur l'état du dialogue social. Chers présidents des comités de dialogue social, votre présence parmi nous confirme, s'il en était besoin, votre attachement indéfectible aux vertus d'un dialogue social inclusif et constructif. C'est donc le lieu de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Qu'il vous plaise de recevoir également, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, nos vives félicitations et nos encouragements pour votre contribution à l'exaltante mission de promotion du dialogue social que nous partageons et que vous accomplissez avec sacerdoce et désintéressement dans vos différents cadres respectifs. En prenant l'initiative de vous convier désormais, chaque mois de décembre, nous allons nous trouver dans ce cadre-là.
en prenant l'initiative de vous convier à la dernière session de l'Assemblée plénière de l'année, le Haut Conseil vous manifeste toute sa reconnaissance et son appréciation très positive de votre contribution dans l'appropriation et la promotion des vertus et mécanismes du dialogue social à l'échelle sectorielle, ainsi qu'au niveau des établissements publics et des entreprises. Le Haut Conseil entend ainsi vous associer à cette première étape primordiale de collecte des données, de recueil des informations et des réalisations en matière de promotion du dialogue social durant la période de référence que couvrira son rapport 2025 sur l'état du dialogue social. Durant cette session, vous aurez aussi l'occasion de vous imprégner du fonctionnement de l'instance statutaire supérieure du Haut Conseil du dialogue social et du traitement par les mandants tripartites de la situation du climat social national, notamment dans les secteurs publics, parapublics et privés, l'économie informelle y compris. Je voudrais donc vous inviter à accompagner le Haut Conseil du dialogue social dans ce processus, en ne ménageant aucun effort pour contribuer de façon optimale à relever les défis qui nous attendent en tant qu'acteurs du dialogue social, en apportant généreusement votre concours au succès de ce processus de production du rapport 2025 du Haut Conseil du dialogue social sur l'état du dialogue social. Dans le même registre, il me plaît de vous exhorter à développer un plaidoyer en direction des autorités de tutelle, de vos secteurs, de vos établissements, donc vos chefs d'établissement, vos chefs d'entreprise, afin que des ressources conséquentes et des moyens soient affectés à la promotion du dialogue social. En effet, le monde du travail est le siège de transitions rapides, complexes, qu'il convient, après les avoir concernés dans tous les contours, après les avoir cernés dans tous les contours, de prendre en charge les problématiques y afférentes. Et à cet effet, il est essentiel de développer des initiatives hardies pour permettre aux partenaires sociaux, d'être en mesure de participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques. 2. D'améliorer leur capacité de gestion, d'animation et de suivi des instruments de promotion du dialogue social qu'ils ont adoptés. Et 3. Enfin, de renforcer leur aptitude dans les domaines économiques, social et environnemental, au fin de trouver des réponses pertinentes à l'échelle de l'entreprise. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, cette 41e Assemblée plénière intervient également dans le contexte de réforme des textes du Haut Conseil du dialogue social, notamment du décret numéro 2014-1299 du 13 octobre 2014, le créant et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement, que nous avons engagées ensemble lors de la 40e session de l'Assemblée plénière. En effet, après 10 ans de fonctionnement, le Haut Conseil s'est lancé dans ce processus d'évaluation de ses missions afin de les rendre plus adaptées aux nouvelles réalités du monde du travail et aux exigences d'une mise en œuvre des politiques publiques. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les autres axes de l'agenda de nos travaux, portant sur le partage d'informations relatives aux actions menées en interne par le Haut Conseil du dialogue social et aux échanges sur la situation du climat social dans les secteurs publics et privés entre les mandants tripartites de l'institution. Au demeurant, connaissant l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous pour notre mission commune, je voudrais vous exhorter à poursuivre cette dynamique par votre implication et vos riches contributions afin de faciliter l'atteinte des objectifs de la présente Assemblée plénière et de renforcer l'action du Haut Conseil du dialogue social en matière de pacification du climat social et de promotion du dialogue social. Nous devons ainsi prendre conscience que c'est par l'efficacité et l'efficience de nos actions que nous ferons le succès du Haut Conseil du dialogue social et consoliderons
son rayonnement au Sénégal et au-delà de nos frontières, dans un contexte mondial marqué par les enjeux et défis persistants d'un avenir du travail plein d'incertitudes et en constante mutation. C'est dans cette perspective que nous nous inscrivons et convions tous les mandants tripartites et membres des comités de dialogue social pour atteindre ensemble nos objectifs communs. Sur ce, je déclare ouverte la 41e Assemblée plénière du Haut Conseil de dialogue social consacrée au thème, je cite, « Revue du climat social en perspective de l'élaboration du rapport 2025 sur l'état du dialogue social ». Fin de citation. Je vous remercie de m'avoir accordé votre aimable attention.